Donc, un autre exemple, si vous voulez, dans la foulée, pour terminer avec ce cycle, je dirais, du passage et des passeurs. Bon. Vous avez un autre exemple dans l'orphisme que je trouve tout à fait remarquable. Qu'est-ce que propose l'initiation orphique? Donc, c'est une initiation placée sous le patronage d'Orphée. Orphée, le poète, mais Orphée aussi le psychagogue, c'est-à-dire l'initiateur. Orphée est un initiateur. Et il faut savoir que les initiations orphiques ont, semble-t-il, précédé même celles d'Éleusis et qu'elles sont très antérieures à Platon. Donc ça remonte au 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ. Alors ce qui est très, très beau et très parlant dans l'initiation orphique, et je vais citer la traduction de notre cher Jacques Lacarrière, eh bien, l'initiation orphique promettait à l'initié une vie meilleure ici-bas, j'en ai déjà parlé hier, une vie meilleure ici-bas, mais lui donnait aussi l'assurance d'être reçu dignement dans l'au-delà. Donc vous voyez, c'est toujours un peu le même schème chez les Grecs, on améliore sa vie ici, et parce qu'on a reçu l'initiation, eh bien, la vie dans l'au-delà sera grandement facilitée, voire considérée comme une vie digne de celle des dieux. Bon. Mais l'initiation orphique y mettait une condition. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Hein. Il y avait une condition. Il y avait une condition, c'est que l'âme, parce que là on parle d'âme, lorsque l'âme se présente au gardien du seuil, elle doit montrer le sceau qu'elle a reçu lors de son initiation. Et chez les gnostiques aussi, il y a certains textes qui parlent d'un sceau. On a reçu un sceau, et ce sceau est unique. Il est la preuve que vous avez reçu cette initiation, et aussi qu'il vous désigne en propre. Vous ne pouvez pas l'échanger, hein, on peut pas ça ne marche pas. Bon. Il y a ça, mais il y a surtout que les gardiens du seuil demandent à l'âme de décliner son identité. Alors il ne s'agit pas de dire « je suis Martine ceci » ou « Jacques cela hein. ». Il s'agit de décliner son identité métaphysique, si on peut dire. Qui je suis essentiellement. Et tu seras d'accord, Laurent, que c'est exactement ce qui se passe avec les gnostiques. Hein. C'est un schéma gnostique, ça, l'orphisme, tout à fait gnostique. À savoir que l'identité véritable n'est pas celle que nous avons endossée en cette vie, mais si nous avons été initiés, nous avons été mis sur la voie au moins de notre identité véritable. Donc nous devons être capables de dire qui nous sommes. Et alors on a retrouvé dans les tombes, dans les tombes, à la fois en Grèce et en Italie, on a retrouvé ce qu'on appelle les lamelles d'or. Et sur ces lamelles d'or étaient gravés des poèmes qui se ressemblent tous à peu près et qui disent ceci. Et vous allez voir, c'est en soi des poèmes absolument magnifiques d'abord, et puis c'est tout un enseignement qui est donné ici. J'ai choisi celui-ci qui est une des lamelles. Donc dans la traduction de Jacques Lacarrière, je vous recommande vivement les hymnes et discours sacrés d'Orphée à l'Imprimerie nationale dans la traduction de Jacques Lacarrière. C'est absolument magnifique, même du seul point de vue poétique. Alors il est dit ceci, à l'entrée de la demeure des morts, tu trouveras sur la gauche une source. Près d'elle se dresse un blanc cyprès. Cette source ne t'en approche pas. Tu en verras une autre sortant du lac de mémoire. Eau fraîche qui jaillit, des gardiens la protègent, dis-leur, je suis fille ou fils de la terre et du ciel étoilé, de qui je viens.
sachez-le bien. La soif me consume et je meurs. Donnez-moi vite l'eau fraîche qui jaillit du lac de mémoire, et ils te permettront de boire à la source divine, et désormais, héros, sans fin, tu régneras. Bon, je trouve que comme oraison funèbre, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même un certain niveau, si vous voulez, de célébration de l'essentiel, et totalement représentatif donc de ces rituels qui non seulement assuraient une vie meilleure et associaient l'initiation à une vie meilleure, mais préparaient le défunt, la défunte, à passer de l'autre côté, comme on l'a déjà vu, mais à condition tout de même de faire ce dernier acte qui va permettre le passage, c'est-à-dire se souvenir de sa véritable identité.